Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo sentimentale. Alors n'oubliez pas qu'il y a le concours dans l'autre vidéo, celle précédente, pour participer au concours, voilà, afin de vous offrir à l'un ou l'une d'entre vous mon oracle des âmes éternelles. Voilà. Donc on y va. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui ressort. Voilà, j'avais ressenti de faire la guidance ce soir. J'avais pas prévu. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, donc c'est le tarot. Alors je vais vous montrer, hein, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est parti. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, on va être plus sur... je vais plus me concentrer, pardon, sur la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Voir un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Hein. La personne de votre corps, de votre cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de votre corps. La personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle en ce moment? Bon. On a le 4 de bâton. Et le 3 de denier. Ok. Ok, je comprends. Hop, il y a un petit... j'entends déjà... Oui, j'entends tout de suite le message. Ici, en fait, c'est une personne qui vous voit être bien, qui vous voit être à l'aise dans votre vie. Voilà, avec ce que vous êtes en train de faire, peu importe. En fait, il vous voit bien, quoi. Il vous voit bien, il vous voit à l'aise, il vous voit prendre soin de vous, penser à vous, à votre petite... à vous-même, en fait, à votre corps, à votre santé, etc. Mais justement... c'est comme si je sais pas, je ressens en fait de l'ego de la part de cette personne. De l'ego qui... Alors, de l'ego, mais pas de manière trop... enfin voilà, pas quelque chose de méchant, mais... comment je peux dire? Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, cette personne, en fait, elle ressent... C'est comme si elle était sûre que vous êtes à lui ou à elle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, c'est pas méchant, mais quand même, c'est un peu de fierté comme ça. Vous voyez cette personne, comment elle est fière ici. Regardez cette personne, comment elle est fière. Et elle est fière parce qu'en fait, elle pense même peut-être que vous êtes bien grâce à lui ou à elle. Vous voyez? C'est un peu ce côté-là, en fait. Ah oui, elle est bien, en fait. Ou lui, il est bien parce que en fait, c'est moi, c'est grâce à moi, parce que voilà, je prends bien soin de lui ou d'elle, ou je me comporte bien. Voilà, il y a ce côté, voilà quoi, je suis fière. Et il y a un petit peu le côté contrôle, comme si cette personne se disait, ah bah tiens, voilà, elle est bien grâce à moi, donc c'est sûr que, en fait, elle va toujours rester auprès de moi, elle va toujours être avec moi. Oui, c'est sûr. Enfin voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, quoi. Un peu trop... Bon, j'aime pas trop, hein. Quelqu'un qui est un peu trop sûr, en fait, de lui ou de elle par rapport à vous. Vous voyez? Bon, on continue.
2 de bâton. Ah bah j'ai la carte, je l'avais pas enlevée. Ok, 8 de bâton. J'ai beaucoup de bâtons. Hein. Et du coup ici, on a la force. La force. Ok. Ouais, il y a beaucoup de fierté. Hein. Moi je ressens, oui, énormément de fierté. Et cette personne, c'est comme si elle le savait, hein, que c'était trop. Qu'il ne fallait pas être aussi sûr, qu'il ne fallait pas être aussi fier. Cette personne le sait qu'il ne doit pas se comporter comme ça. Il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego, il y a trop de fierté. Trop ce côté sûr de soi. Sûr de soi, mais c'est pas sûr de soi uniquement. C'est sûr du fait que, voilà, vous êtes à lui ou à elle. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez toujours être à ses pieds, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors voilà, il ou elle prépare ses petits trucs, ses petites choses. Il s'occupe. Je vois ici qu'il y a beaucoup de communication. Il a tellement de communication qu'il trouve même moins le temps pour vous. Ou alors, il n'a même pas le temps même pour son travail ou pour son activité ou son loisir. Parce qu'il parle beaucoup avec beaucoup de monde. Il ou elle. Alors je vais dire il parce que c'est plus facile, sinon je ne vais pas m'en sortir si je vais toujours dire il ou elle. Mais voilà, vous le savez, hein, vous interchangez et tout ça. En fait, vous l'apaisez beaucoup avec vos énergies. Hein, vous l'apaisez énormément. Vous le calmez énormément. Vous le rassurez énormément. Juste avec votre amour ou avec vos énergies ou avec vraiment de comment vous êtes en fait. Parce que vous avez vraiment de belles énergies qui fait qu'effectivement, ces belles énergies que vous avez et cet amour aussi que vous avez pour cette personne, hein, parce qu'il y a ici cet amour aussi qui est là, qui ressort. Ça fait que cette personne en fait le ressent. Et ça l'apaise, ça le calme, ça le rassure, mais un peu trop. Un peu trop parce que justement, il rentre ou elle rentre dans une fierté démesurée. Voilà, genre démesurée. Un ego démesuré, une fierté démesurée. Il est poursuivi. Alors là, j'entends, il est poursuivi par aussi des personnes il y a quelque chose de toxique. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Et il y a une personne en particulier ou des personnes qui poursuivent, entre guillemets, cette personne. Je pense que c'est des gens qui ne les laissent pas en fait tranquilles et sont toujours là à vouloir parler, discuter ou dire des choses ou demander hein, peut-être même des choses ou je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas très bon en tout cas parce que moi je vois ici un peu comme un diable. Hein. Donc c'est un diable pour moi ici. Il y a un diable derrière lui ou derrière elle. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez cette ombre? Il y a un diable. Pour moi, il est poursuivi entre guillemets, par ces personnes-là qui, en fait, ne le laissent pas tranquille ou qui demandent toujours des choses ou qui veulent toujours des choses de lui ou d'elle. Enfin, voilà. Ce qui fait qu'il n'a même pas le temps de s'occuper de ses propres affaires et de vous-même. Mais vous lui donnez la force. Vous lui donnez la force, vous lui donnez le courage d'aller de l'avant ou quelque chose comme ça. Mais je vais quand même mettre une carte sur la force ici. Ouais, on a la mort. Ok. On a la mort. La mort ici, on voit bien, hein, avec le papillon, ici, ça représente vraiment énormément la transformation, la métamorphose. Ok, et ok, donc c'est bien de lui qu'on parle ou d'elle. Ok. Allez, encore une petite carte. Donc c'est bien de cette personne-là qu'on parle, puisqu'ici on a le cavalier hein, d'épée. Vous lui donnez une grande force.
C'est ça en fait. Vous lui donnez une grande force intérieure en fait, vous le transformez sans même le savoir. Vous transformez cette personne parce que vous lui donnez énormément de force pour se battre contre ces énergies négatives en fait, contre ces diables-là. Vous lui donnez la force de se battre. En tout cas, d'être plus... Bon, un peu plus dur, on va dire, avec ces personnes ici. Hein. J'entends même agressif. Hein. Bon, ça c'est pas très bien, mais c'est ce que j'entends. En fait, vous lui donnez beaucoup de force, beaucoup de choses que vous ne pensez même pas lui donner. Hein. Vous ne pensez même pas à ça. Hein. Je pense que vous ne vous rendez même pas compte de la force des énergies que vous lui donnez en fait. Non. De coupe, vous vous posez beaucoup de questions. En fait, vous prenez soin de vous, vous êtes bien avec vous-même, prenez soin de vous. Ça, c'est bien parce que on voit que, voilà, oui, vous avez quand même certaine confiance en vous, vous prenez soin de vous, de votre activité, vous faites des choses que, en tout cas, que vous aimez, des choses comme ça. Vous voyez clair par rapport à votre bien-être, en fait, à ce qu'il faut de bien pour vous. Mais vous êtes quand même, hein, avec le 7 de coupe, vous êtes quand même dans ce côté questionnement, quoi. Hein, on se pose des questions. On a ici la justice, si je ne me trompe pas. J'aurais dû sortir mon petit carnet parce que c'est vrai que tous les tarots ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est la justice, mais je préfère vérifier. Eh ben non, vous voyez, c'est pas la justice. C'est le pape. C'est le pape. Si vous voulez mettre votre rêve en pratique, vérifiez s'il n'y a pas de contradiction entre vous-même, vos décisions, vos engagements et ce que vous dites. Voyez ? Vous voyez, on est vraiment là. Vous voyez, hein, c'est vraiment ce côté-là hein, que je vous dis ici avec le 7 de coupe, un peu dans les questionnements. Et vous devez vraiment en fait voir qu'est-ce qui est bon pour vous avant tout pour prendre justement des décisions, peu importe quelle décision. Ouais. C'est comme si vous attendez quelque chose pour un verdict, quelque chose comme ça pour prendre une décision qui est vraiment claire et en accord avec vous-même, avec qui vous êtes réellement. Pour le moment, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre pour le moment. Ouais, c'est ce qui ressort. Pour le moment, vous ne savez pas. Vous êtes perdu. Vous avez besoin j'entends aussi de repères. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que vous êtes bien avec vous-même, mais c'est comme si vous avez besoin de réponses par rapport à cette personne ici de votre cœur. Qui, je pense, hein, vous ressentez qu'il y a trop de fierté ou d'ego. Je pense que vous ressentez cela et ça peut ça peut effectivement vous mettre dans des énergies où vous vous sentez pas bien et dans des doutes, etc. Surtout qu'en plus, il se nourrit de vos énergies puisque vous lui donnez beaucoup de force. Beaucoup de force pour se battre contre des personnes ici, des diables hein, quand même. Hein. On a vraiment des personnes qui sont, qui sont pas bien ici. Ils sont pas bien du tout. Pas des gens avec des très belles énergies en tout cas. Mais du coup, ça l'amène à se transformer et à être plus dur. C'est peut-être que quelqu'un qui était justement un peu trop
influençable. Peut-être qu'avant, il disait oui à tout et que vous lui donnez cette force de se battre, d'être plus dur, etc. Et du coup, il arrive à dire non maintenant, par exemple. Ouais, il y en a ici le magicien, oui, le battleur et le 2 d'épée. Vous voyez, vous lui donnez beaucoup de force pour se battre contre ces personnes-là. Il comprend en fait qu'il a tous les atouts pour vraiment commencer un projet ou une vie. Il comprend qu'il peut le faire avec vous. Vous lui donnez cette force en fait de se battre, encore une fois, vous voyez, 5 d'épée contre vraiment un entourage qui est très négatif, très toxique et qui le fait aller vers le bas et non pas vers le haut. Vous voyez, qui le fait... mince, je trouve pas le mot. Au lieu de le faire augmenter, au lieu de le faire évoluer, par exemple, en fait, ça le fait complètement descendre, quoi. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Parce que c'est quand même un roi ici de bâton. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. C'est un roi de bâton. C'est une énergie de roi de bâton, cette personne. Et le roi de bâton sait exactement ce qu'il ou elle veut. Mais ces personnes-là ne le laissent pas en paix. Mais vous lui donnez cette force pour se battre contre ces personnes-là, contre en tout cas peut-être certaines dépendances aussi. C'est possible. De coupe et l'impératrice, je crois. Je suis pas sûre. Je vais aller voir quand même parce que je n'ai pas envie de me tromper. Ok, oui, c'est ça, l'impératrice. Okay. Alors, on vous conseille d'écrire tout ce que vous avez comme rêve, tout ce que vous désirez. On vous conseille de l'écrire sous forme de prière, d'affirmation positive, en y croyant, parce qu'à force de l'écrire, vous allez le ressentir, vous allez y croire de plus en plus. Bon. 5 de coupe ici, je le vois comme un très beau soleil. C'est étrange parce que j'ai pas envie, quand je vois la carte, ça ne me donne pas vraiment envie de... Je vais vous la montrer. Vous voyez, c'est quand même une très très belle carte. Parce que le 5 de coupe, c'est souvent les regrets, les chagrins, tout ça. Même la séparation. Mais là, en fait, bah voilà, on nous parle de bonheur. C'est exactement. C'est ce que je ressentais dans la carte. Je me disais, c'est bizarre, je ressens pas quelque chose de... Je ressens pas que cette carte parle de négatif, en fait. Je ressens que effectivement, ça parle de positif et effectivement, on nous parle du bonheur. Rêves amoureux qui se traduisent en réalité, réconciliation, rencontre heureuse, une question affective se résout positivement, joie provenant des enfants. Eh ben voilà, bah, écoutez, bon, bah, les choses vont s'arranger apparemment. C'est peut-être grâce au fait que justement, vous écrivez ou vous priez ou vous faites des choses pour... ou juste le fait de prendre soin de vous fait que en fait vous attirez ce bonheur, tout simplement. Vous attirez ce bonheur ici pour vous, pour vous-même, pour votre bien-être. Je pense que quand même, j'entends beaucoup le regret. Je pense que quand même cette personne va regretter quelque chose, ou il y a quelque chose qui va se passer qui fait que effectivement il y aura ce bonheur. Alors je vais voir un peu plus.
Alors ça, est-ce que c'est la tour? 15, 16 et le 6 de denier. Est-ce que c'est la tour celui-ci? Parce que j'ai un doute aussi. Ouais, c'est ça, c'est la tour. Ouais. Cette personne, effectivement, hein, ça nous parle de défaite par rapport à cette personne. Tirez des enseignements et des ressources de l'échec, faites-en un usage constructif. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez repartir vers une direction meilleure. Et on a le 6 de denier. On voit que bon, voilà, il y a quand même pas mal de stress, d'anxiété ici. Hein. Je pense que, ouais, il y a quelque chose vraiment qui ne se passe pas comme prévu de son côté. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, qui sera une défaite. En fait, c'est avec vous. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que je vous disais ici, ce bonheur, il ne va pas arriver comme ça. Hein. Il va arriver parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer, que cette personne va regretter. Parce que j'entends beaucoup le regret. Et effectivement, le regret, c'est ça, en fait. C'est que il va ressentir, je pense qu'il va ressentir le fait de vous perdre. Et ça va énormément le mettre dans un état d'anxiété. Il va vraiment pas être bien, et peut-être même que si cette personne fume, va fumer énormément, ou alors va peut-être, par exemple, si c'est un fumeur, ouais, si c'est un fumeur qui a arrêté, par exemple, il n'y a pas longtemps, c'est possible que cette personne refume. Enfin voilà, il y aura un état d'anxiété, quoi. Un état d'anxiété très très fort. Par rapport au fait de vous perdre. Et c'est là que vous aurez le dessus. Hein. Il n'y aura plus ce côté fierté, forcément. C'est vous qui allez avoir le dessus, là, sans même vous en rendre compte. Hein. On a le 10 de coupe. Vous allez avoir le dessus par rapport à cette personne. Parce que vous allez lui faire comprendre que non, je ne suis pas acquis ou acquise. Je ne suis pas du tout comme ça. Tu te trompes. Et vous allez lui faire comprendre. Hein. Mais vraiment d'une façon... en lui faisant comprendre que vous êtes heureuse en fait avec vous-même. Que vous êtes vraiment bien avec vous-même et que vous n'avez besoin de personne. D'ailleurs, je vais aller voir le 10 de coupe quand même. Parce que c'est intéressant quand même à chaque fois de voir un petit peu dans les tarots quand on ne connaît pas bien de qu'est-ce que ça dit quoi en fait, parfois. Surtout quand on le ressent, il faut le faire. Vous voyez ici le 10 de coupe nous parle de chance. Donc ici, ça parle même de changement, peut-être même de résidence ou de relation et tout. Hein. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Vous allez lui faire comprendre que vous, vous pouvez refaire votre vie et que vous n'allez pas vous fermer par exemple à d'autres personnes si une personne se présente à vous et que il y a quelque chose entre vous, vous voyez qu'il y a une attirance, qu'il y a ce petit truc, quoi, cette petite étincelle, vous n'allez pas fermer la porte. Que vous pouvez aussi plaire à d'autres, qu'il n'y a pas que lui sur la terre et que elle, hein, et que voilà, que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Hein. C'est vraiment pour lui faire comprendre ça, en fait, hein, que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Et il va le comprendre, il va se calmer. Hein. Ça, c'est clair ici. Hein. Parce qu'il va vraiment comprendre ça. Hein. Quand vous allez lui dire, ou vous allez même lui... C'est pas juste le dire, hein, c'est lui faire comprendre. Donc vraiment, cette personne, elle va comprendre. Elle va comprendre que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Ça, c'est clair. Et du coup, il y aura un changement et cette personne sera beaucoup moins dans ce côté fierté, forcément. Hein. Et il va même avoir très très peur de vous perdre ici. Hein. Il y aura une grande peur de vous perdre.
Alors ce que je vais faire les belles âmes, c'est que là j'ai terminé pour voir l'état d'esprit dans le moment présent. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin pour voir ce qui se passe dans le futur proche, donc dans les jours et semaines à venir, entre vous et cette personne par rapport à ce qui se passe dans le moment présent. Voilà, si vous avez envie bien sûr d'aller voir l'extension, elle se trouve en description juste en dessous, il suffit de cliquer sur le lien. Et voilà, tout simplement. Voilà, pour ceux et celles bien sûr qui veulent, qui ont envie de voir un petit peu plus loin, bien sûr, dans les jours ou semaines à venir, voilà, de ce qui va se passer entre vous, tout simplement. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Voilà les belles âmes, le micro est parti. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Je vais aller donc dans l'extension sur Vimeo, le temps de recharger mon petit micro et puis d'aller donc dans le futur proche par rapport à la relation. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Donc si vous voulez, bien sûr, l'extension se trouve juste en dessous, en description, hein. Voilà, bisous à tous.